Fin décembre 2018, réception des représentants des missions diplomatiques auprès de l'ONU pour clore la présidence du Conseil de sécurité par la Côte d'Ivoire. Un mois au cours duquel le pays a affiché ses capacités à diriger cet important organe des Nations Unies. La Côte d'Ivoire rayonne dans le monde. Notre diplomatie permet aujourd'hui à notre pays de jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale. C'est ainsi qu'après notre entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies, en qualité de membre élu en janvier 2018, nous avons assuré la présidence de cette prestigieuse institution durant ce mois de décembre 2018. Ainsi, nous avons été en mesure de partager notre expérience en matière de sortie de crise, de maintien de la paix, de reconstruction post-crise, de paix et de stabilité. C'est le 1er décembre 2018 que la Côte d'Ivoire prend les rênes de la présidence du Conseil de sécurité. La mission permanente de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies à New York est à pied d'œuvre pour relever ce challenge 11 mois après l'entrée du pays au Conseil de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, boucle les derniers réglages avec ses collaborateurs. Le 3 décembre, le chef de l'État ivoirien arrive à New York. Le président Alassane Ouattara dirige le 5 décembre le débat présidentiel sur le thème « Consolidation et pérennisation de la paix, reconstruction post-crise, paix, sécurité et stabilité ». La reconstruction post-conflit, la paix et la stabilité durable nécessitent en tout premier lieu l'existence d'un gouvernement qui tire sa légitimité d'élections démocratiques et transparentes. Ensuite, la mise en place et le redéploiement d'une administration fiable qui inspire confiance. En troisième point, un processus de réconciliation crédible, mais également une réforme du secteur de la sécurité qui conduit à une armée et des services de sécurité professionnels. Et enfin, un plan d'investissement d'urgence pour la fourniture équitable de services sociaux de base et bien évidemment avec comme objectif la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Le 6 décembre, c'est au tour du ministre Marcela Montano de présider le débat ministériel sur l'implication des États et des organisations sous-régionales pour plus d'efficacité dans la prévention et la résolution des conflits. Dans ce monde globalisé, où aucune organisation ne saurait à elle seule porter le poids de la responsabilité de la gestion des menaces qui pèsent sur la sécurité collective, le renforcement de la coopération et de la coordination entre les acteurs nationaux, les organisations sous-régionales, régionales et les Nations Unies s'impose comme une impérieuse nécessité. La recherche d'une approche plus inclusive de tous les acteurs, prenant en compte une claire définition des responsabilités, demeure, à notre sens, le moyen le plus efficace pour assurer la prévention et la gestion des conflits qui sont au cœur de l'agenda du Conseil de sécurité et fondent son existence. Au cours de cette présidence, ce sont au total 4 débats de haut niveau qui ont été organisés, 5 résolutions ont été adoptées et 3 déclarations présidentielles actées. Pour y arriver, la Côte d'Ivoire est restée fidèle à son principe de la recherche de la paix par le dialogue. J'évoquerai la gestion équilibrée de la séance d'information sur le Kosovo, dont la programmation a appelé de notre part un sens de l'équité et la volonté de créer un cadre d'expression pour toutes les parties afin qu'elles s'écoutent et se comprennent en dépit de leurs nombreuses divergences. Nous avions en effet invité les présidents Vučić de Serbie et Thaçi, le Kosovo, à venir dialoguer en présence des membres du Conseil de sécurité, ce qui a permis d'éviter une autre crise aux conséquences incalculables dans les Balkans. Pour l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, le pays peut être fier de son mois de présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit d'un bilan globalement satisfaisant au regard des messages de félicitations que notre pays a reçus des États membres du Conseil pour la qualité du travail abattu
dans un mois de décembre connu pour être court et chargé en termes d'activités imprévues. Nous voulions une présidence équilibrée, ouverte et promotrice de consensus et d'unité entre les membres du Conseil. Je pense que nous l'avons réussi en restant surtout ouverts aux nombreuses demandes de séances d'information, de consultation, de formulariat et d'AOB à la requête des États membres de l'ONU. La fin de la présidence ivoirienne marque également l'entrée de 5 pays au Conseil de sécurité à partir de ce mois de janvier en tant que membres non permanents pour un mandat de 2 ans. Il s'agit de l'Allemagne, l'Afrique du Sud, la Belgique, l'Indonésie et la République dominicaine. Il remplace l'Éthiopie, le Kazakhstan, les Pays-Bas, la Suède et la Bolivie.